La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 61, article 2. Les anges ont-ils été créés par Dieu de toute éternité ? Il est écrit de la sagesse engendrée, Proverbes chapitre 8, verset 22, « Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant qu'il créât aucune chose dans le principe. » Or les anges ont été créés de Dieu, comme nous l'avons prouvé dans le dernier article, donc ils n'ont pas toujours été. Résumé de l'argumentation, Dieu seul est éternel, tous les autres êtres ont été faits de rien, c'est-à-dire lorsqu'ils n'étaient pas. Corps de l'article. Il faut dire ceci, Dieu seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est de toute éternité. Voilà ce que la foi catholique tient indubitablement, et toute proposition contraire doit être rejetée comme hérétique. Tout le monde voit la raison de cette doctrine, c'est que Dieu a produit les créatures en les tirant du néant, c'est-à-dire, il les a faites être de non-être qu'elles étaient, il les a fait exister lorsqu'elles n'existaient pas. Première objection. Dieu est la cause des anges par son être, car il n'agit point par un principe ajouté à son essence. Or l'être de Dieu est éternel, donc Dieu a produit les anges de toute éternité. Réponse. L'être de Dieu est son vouloir même. Si donc Dieu a produit les anges et toutes les créatures par son être, cela n'empêche pas qu'il ne les ait produits par sa volonté. Or la volonté de Dieu n'est pas nécessitée, comme nous l'avons vu précédemment, dans la production des créatures. Il peut donc produire les créatures qu'il veut et quand il veut. Deuxième objection. Ce qui n'est pas toujours est soumis au temps. Or les anges sont au-dessus du temps, comme le dit le livre des causes, donc les anges sont toujours, donc ils sont éternels. Réponse. Les anges sont au-dessus du temps qui mesure les mouvements du ciel, parce que rien ne les assujettit au mouvement des corps. Mais ils ne sont pas au-dessus du temps qui mesure la succession de leurs opérations. Et voilà pourquoi saint Augustin dit, dans son commentaire sur la Genèse, livre 8, paragraphe 20, que Dieu meut les créatures spirituelles par le temps. Troisième objection. Saint Augustin prouve que l'âme humaine est immortelle parce que son intelligence la rend capable de la vérité. Or la vérité est éternelle, aussi bien qu'elle est immortelle. Donc la nature intellectuelle, les âmes et les anges sont non seulement immortels, mais encore éternels. Réponse. L'ange et l'esprit humain sont immortels parce qu'ils ont une nature qui les rend capables de la vérité, rien de plus vrai. Mais ils n'ont point cette nature de toute éternité, Dieu la leur a donnée quand il a voulu. L'argument ne prouve donc pas que les anges sont éternels.